Aujourd'hui, le SDS fait beaucoup de buzz. Et quand il y a buzz, il y a toujours un doute. S'agit-il d'un nouveau concept marketing ou d'une véritable approche différenciante pour adresser le marché? Avec le SDS, on est sur une approche différenciante qui va répondre à une tendance de fond qui dure depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui vise à banaliser les infrastructures. Avec la banalisation des infrastructures, on n'est plus comme sur les architectures monolithiques, avec un emprisonnement de la donnée dans un stockage ou dans une génération de matériel. On est ici avec le SDS sur une technologie qui va permettre de pouvoir introduire de nouvelles générations de CPU, de nouvelles générations de disques, sans interruption de service pour le stockage et sans les coûts associés à des projets de migration complexes. MTI a deux approches pour adresser ce type de besoin. La première pour les données chaudes, pour adresser des projets de virtualisation, de VDI ou de développement de plateformes de troisième génération. Nous allons proposer des technologies de type hyperconvergence comme EMC VxRail ou comme Nutanix qui vont permettre, grâce au disque flash embarqué, de répondre aux besoins de nos clients. La seconde approche de SDS, c'est plus pour adresser des besoins en termes de capacité, où là nous allons plutôt positionner des technologies de stockage objet, mais qui vont pouvoir être accédées par n'importe quel type de protocole, des plus banals comme le CIFS, le NFS, mais aussi des plus récents comme l'Amazon S3.